Comment créer un écran partagé avec Filmora 12. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un abonné qui voulait savoir comment créer un écran partagé avec Filmora 12. Il y a eu effectivement des modifications au niveau de l'emplacement des templates d'écran partagé avec la version 12. On verra ça ensemble et nous verrons ensemble comment paramétrer correctement ces écrans partagés. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Modèle. Ensuite, on clique sur écran partagé et on voit tous les modèles qui sont à notre disposition. Dans le cas de ce tutoriel, je vais utiliser l'écran partagé 5. Pour voir les animations incluses dans ce modèle, on va double-cliquer dessus. Et donc, on voit qu'il y a des animations en entrée et des animations en sortie. Maintenant, je vais faire un glisser-déposer de ce modèle sur ma timeline. J'ajuste la durée en déplaçant la bordure. On double-clique dessus, ça va faire apparaître un menu contextuel. Dans l'onglet vidéo, vous avez la section contour. Si on la désactive, on enlèvera toute forme de contour. Si on l'active, eh bien, on pourra modifier sa taille et sa couleur. Là, par exemple, je vais choisir la couleur noire. Général, en vidéographie et en photographie, on aime bien le blanc ou le noir. Ce sont les deux couleurs les plus adaptées. Je vais maintenant aller dans l'onglet Média. Et je vais faire des glisser-déposer directement de mes photos ou de mes vidéos. Le principe est le même que ce soit des photos ou des vidéos. Sur l'écran de prévisualisation. On voit qu'il y a une zone 1, 2 et 3. Donc je sélectionne la photo de la petite fille. Et je fais un glisser-déposer sur la zone 2. Je veux qu'elle soit au centre. L'homme, je vais le mettre à droite. La femme à gauche. On a commencé à construire notre écran partagé de manière très simple. Maintenant, je voudrais modifier la taille des adultes en particulier et on fera d'autres modifications colorimétriques par exemple, mais pas que. Donc pour ce faire, pour jouer au niveau de chaque partition de l'écran partagé, je clique sur Avancer. Dans ce menu, on voit qu'il y a une sorte de timeline. Dans cette timeline, on peut sélectionner, par exemple, je sélectionne l'homme. Et je vais augmenter la durée de la photo. Si c'était une vidéo, ça serait pareil, en déplaçant la bordure. Donc comme ça, je l'adapte à la durée de l'écran partagé. Je vais faire la même chose pour les deux autres photos. Ok, maintenant, je trouve que les adultes sont un peu trop petits par rapport à la petite fille. Donc je clique sur un des deux adultes dans la timeline. Je vais dans Vidéo. Donc dans Transformer, je vais augmenter l'échelle. On peut modifier X et Y directement de ce menu également. On va faire la même chose pour l'homme. Voilà. Si jamais vous avez une partition avec un écran vert, vous pouvez le rendre transparent avec cette option. Donc il suffit de l'activer. Avec la pipette, on choisit le type de vert et ça devrait le supprimer. Alors, la section successive, correction de l'objectif. Ça permet d'appliquer des corrections en fonction du modèle de l'appareil photo ou de l'appareil vidéo, de la caméra. Donc là, ça modifiera la colorimétrie en fonction de votre appareil, en sachant que certains appareils tendent plus vers le violet, le vert, etc. Donc là, ça m'intéresse pas, je le désactive. Donc là, j'ai sélectionné l'homme, on va dire que je veux qu'il regarde vers l'extérieur. Dans ce cas-là, je retourne dans ma section Transformer et je clique sur cette icône, Retourner. Donc là, ça va faire un pivotement sur un axe vertical. Voilà. Si je sélectionnais cette autre icône, ça ferait un pivotement sur un axe horizontal. Ça nous intéresse pas. On veut que les deux adultes regardent vers la petite fille au centre, donc on remet comme c'était au départ. Maintenant, on va sélectionner l'onglet Couleur. Dans la première section, on peut améliorer la couleur de manière automatique. Donc je choisis ma partition et on clique sur Auto. Et là, automatiquement, on voit que Filmora 12 a débouché les ombres, par exemple, et a augmenté en général la luminosité. Si on trouve que c'est excessif, on peut utiliser ce curseur pour diminuer l'amélioration automatique, ou au contraire pour l'accentuer. Ensuite, vous pouvez modifier la balance des blancs. Alors, soit vous le faites à la main, ou alors on utilise la pipette. Par exemple, je vais cliquer sur la photo de la petite fille. La robe qu'elle porte est blanche, donc je vais utiliser ça pour déterminer la balance des blancs. Donc je clique sur la pipette,
Je vais sur la zone de la photo que je sais qu'elle est de couleur blanche pure et je clique dessus. Là, on voit que ça a modifié de 2 unités la température et ça a augmenté de 1 unité la teinte. Bon, manifestement, la photo était déjà avec une balance des blancs correcte. Section d'en dessous, on a la tonalité, où pareil, au niveau de chaque partition, on peut augmenter le contraste. La saturation, on peut la diminuer, la rendre quasiment nulle, ou l'augmenter en rendant les couleurs beaucoup plus intenses. Dernier curseur, la luminosité. On comprend bien de quoi il s'agit. Et là, bien évidemment, on peut appliquer une lutte à chaque partition. Alors, si vous ne voyez pas cet histogramme, il va falloir cliquer sur cette icône. La partie la plus à gauche représente les couleurs les plus sombres, où le pixel est devenu quasiment noir, donc avec un manque de détails. Et la partie à droite, par contre, représente les pixels les plus lumineux, qui se confondent avec le blanc et qui ont perdu également du détail. Donc on souhaite en général que ça reste au milieu. Mais bon, après, c'est un choix artistique également. Voilà pour l'onglet couleur. Au niveau de l'onglet animation, on peut modifier les animations qui sont déjà présentes. Par exemple, si je clique sur le bouton jouer, on voit qu'il y a des animations qui sont prédéfinies. Voilà, en entrée et bien évidemment en sortie également. Voilà. On peut les modifier au niveau de chaque partition en les sélectionnant et en appliquant, par exemple, je vais sélectionner la petite fille et on veut qu'elle apparaisse avec un effet de zoom. Allez, on va sélectionner boom. Et vous voyez, il y a eu une modification de l'animation. Si on n'est pas content de notre animation, on clique de nouveau sur aucune animation et on retourne à la version originale. Alors, à savoir que j'ai fait une vidéo dédiée sur les animations, je vous la mets là en lien si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Alors maintenant, on est satisfait du résultat, on va cliquer sur OK. Et voilà, on a obtenu notre écran partagé. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, bien évidemment, ça me fait très plaisir. Si vous voulez voir plus de tutoriels Filmora, abonnez-vous parce que j'en publie toutes les semaines. Allez, ciao ciao et à la prochaine j'espère.